Ibrahim Traoré, capitaine révolutionnaire, est en train de réaliser l'impossible. Alors que la communauté internationale échouait à lutter contre le terrorisme au Sahel, un homme a pris les rênes de son pays et a défié les attentes mondiales. En 2022, lorsque tout semblait perdu, Ibrahim Traoré a décidé de se dresser face à une guerre interminable. Son audace, sa vision et sa détermination ont permis de renverser la situation en faveur de la souveraineté du Burkina Faso. Mais comment a-t-il réussi là où d'autres ont échoué? Et surtout, qu'est-ce que cette victoire signifie pour l'avenir de l'Afrique? Ibrahim Traoré a changé le destin de son pays. Mais cette transformation n'est pas encore terminée. Le Burkina Faso a longtemps été en proie à des violences terroristes dévastatrices, mais l'arrivée de Ibrahim Traoré a marqué un tournant historique. Face à l'impuissance des gouvernements précédents et à l'inaction de la communauté internationale, Traoré a pris les choses en main, décidé à redonner espoir et dignité à son peuple. À travers des décisions audacieuses, il a su mobiliser non seulement les forces militaires, mais aussi l'ensemble de la population. Dans une région où l'instabilité semble être la norme, l'action de Traoré constitue un défi direct au statu quo. Les enjeux sont colossaux. Le pays doit se relever après des années de violence et de dévastation. Le peuple burkinabé, traumatisé par les pertes humaines et les destructions massives, voit dans l'action de Traoré un symbole de renouveau. Mais derrière cette lutte pour la sécurité se cache aussi une quête de souveraineté. Le Burkina Faso ne veut plus être un simple terrain de jeu pour des puissances étrangères, mais un acteur clé de la stabilité régionale. Ibrahim Traoré a mis en place des stratégies révolutionnaires pour faire face à cette menace, et le monde commence à prêter attention à ces résultats. Ibrahim Traoré n'a pas seulement revigoré l'armée du Burkina Faso, il a redéfini la manière de lutter contre le terrorisme dans le Sahel. À peine un an après avoir pris le pouvoir, il a réussi à libérer plus de 92% des zones auparavant occupées par des groupes terroristes. Cela peut paraître incroyable, surtout lorsque l'on considère que les armées soutenues par l'Occident échouaient à stopper cette menace. Mais comment a-t-il accompli cet exploit-là où d'autres ont échoué? La clé de cette victoire réside dans une stratégie différente. Traoré a compris que l'armée seule ne pouvait pas gagner cette guerre. Il a donc injecté une nouvelle énergie dans les forces de sécurité, recrutant plus de 12 000 nouveaux soldats et introduisant des technologies modernes pour renforcer la défense du pays. Ce renforcement militaire, cependant, ne se limitait pas à la seule armée. Le président a aussi mobilisé des milliers de volontaires civils, connus sous le nom de VDP, volontaires pour la défense de la patrie, qui ont transformé chaque village en une forteresse, chaque forêt en un piège pour les terroristes. Mais l'investissement dans les ressources humaines n'était que le début. Traoré a également mis en place une politique d'acquisition militaire sans précédent, alors que les pays occidentaux tentaient d'imposer des sanctions et de limiter les approvisionnements en armes. Il a ouvert des canaux alternatifs, obtenant des avions de chasse modernes et un arsenal complet pour l'armée. Cette capacité à contourner les pressions extérieures et à renforcer son armée avec des équipements de pointe a permis au Burkina Faso de passer à l'offensive. Les résultats sont spectaculaires. L'ampleur de la reconquête territoriale est impressionnante, mais l'impact ne se mesure pas seulement en chiffres. Le peuple burkinabé a retrouvé sa dignité. Les écoles fermées depuis des années ont rouvert. Les familles déplacées sont retournées chez elles. Cette victoire ne représente pas seulement une défense contre le terrorisme, mais aussi une libération psychologique, un renouveau pour la nation. L'impact de la prise de pouvoir par Ibrahim Traoré a été immédiat et décisif. Alors que la situation semblait désespérée, son ascension à la présidence en 2022 a marqué un renversement spectaculaire. Il a non seulement changé le cours de la guerre contre le terrorisme, mais a également insufflé un nouveau sens à la lutte pour la souveraineté du Burkina Faso. En peu de temps, il a réussi à raviver l'espoir parmi une population désillusionnée et traumatisée par des années de violence. La première étape de cette transformation a été de redéfinir la stratégie militaire. Traoré a clairement compris que les approches traditionnelles ne suffisaient plus. Il a mis l'accent sur la modernisation de l'armée, non seulement en renforçant le nombre de soldats, mais aussi en introduisant des équipements de guerre sophistiqués, l'achat de nouveaux avions de chasse, la fourniture de nouveaux matériels militaires
et la restructuration des forces de défense ont permis de redresser la situation de manière spectaculaire. Cependant, ce n'était pas uniquement une question de réarmement. Traoré a également réussi à rallier l'ensemble de la population à la cause nationale. En encourageant la mobilisation des civils pour la défense de la patrie, il a créé un véritable esprit de corps, un sentiment d'unité qui a transcendé les divisions sociales. Chaque Burkinabé, qu'il soit fermier, étudiant ou ouvrier, était invité à prendre part à la reconstruction du pays. Cette approche a permis de libérer de vastes territoires et de remettre en marche des secteurs clés de l'économie, comme l'agriculture et l'éducation. Le Burkina Faso est désormais en train de renaître, pas seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan social et économique. En 2022, le Burkina Faso était un pays au bord du gouffre. Les attaques terroristes se multipliaient, les villes étaient en ruine et des milliers de familles avaient été déplacées. Le peuple burkinabé vivait dans une insécurité constante, observant la lente dégradation de leur pays. Les efforts des gouvernements précédents, soutenus par les puissances occidentales, avaient échoué à enrayer la violence. Mais tout a changé avec l'arrivée de Ibrahim Traoré. L'activation du changement a eu lieu dès le moment où Traoré a pris le pouvoir. Dès le début, il a affiché sa détermination à ne pas suivre la voie des dirigeants précédents. Sa première mesure a été d'annoncer une guerre totale contre les forces qui menaçaient la stabilité du pays. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une guerre contre les terroristes. Il a engagé un combat plus large, celui de la souveraineté nationale et de la dignité du Burkina Faso. Le plan de Traoré a été rapide et structuré. Dans un premier temps, il a lancé une grande campagne de recrutement. Plus de 12 000 nouveaux soldats ont été intégrés aux différentes branches des forces armées. Il a aussi rétabli un contrôle strict sur les frontières du pays pour empêcher les infiltrations extérieures. Ce renforcement a permis à l'armée burkinabé de commencer à récupérer progressivement les territoires occupés par les groupes terroristes. En parallèle, il a réussi à ouvrir des canaux d'approvisionnement en armement à l'étranger, malgré les sanctions imposées par l'Occident. Des centaines de véhicules blindés, des avions de chasse modernes, ainsi que d'autres équipements militaires de haute technologie ont été obtenus. Cette revalorisation des capacités militaires a permis à l'armée de passer de la défensive à l'offensive et les premières victoires ont été remportées dans les zones les plus touchées par la violence terroriste. L'un des moments décisifs a été la reconquête du nord du pays, où les groupes terroristes étaient les plus présents. Grâce à l'implication active des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, des civils formés pour soutenir les opérations militaires, des zones entières ont été libérées. La participation de la population a été cruciale dans cette reconquête, transformant chaque village et chaque région en une forteresse contre les terroristes. Un autre facteur essentiel dans cette lutte a été l'élévation du moral des troupes. Les soldats de l'armée burkinabé ont non seulement été mieux équipés, mais ils ont aussi été motivés par la conviction qu'ils luttaient pour la survie de leur nation. Ce sentiment de responsabilité collective a renforcé l'unité du pays. La reconquête territoriale s'est accélérée et, en moins de 2 ans, 92% des zones occupées par les terroristes ont été récupérées. L'une des réalisations les plus marquantes a été la réouverture de plus de 1000 écoles qui avaient été fermées en raison des attaques incessantes. Ce geste symbolique a renforcé le message de Traoré. Le Burkina Faso ne se contenterait pas de survivre, mais allait se relever et se reconstruire. Ce n'était pas simplement une victoire militaire, mais une victoire pour l'ensemble de la société burkinabé. En fin de compte, l'approche de Traoré a bouleversé les attentes de la communauté internationale. Là où l'Occident avait échoué, un jeune capitaine africain a réussi. Et cela a envoyé un message puissant aux autres nations du Sahel. L'Afrique peut et doit résoudre ses problèmes par ses propres moyens. Les résultats des actions menées par Ibrahim Traoré sont visibles, mesurables et impressionnants. Alors que le Burkina Faso semblait être un terrain de désolation, la reprise de son territoire et de ses institutions a été marquée par une série de chiffres révélateurs. Ces données ne se limitent pas à des indicateurs militaires, mais s'étendent également à des aspects sociaux et économiques, prouvant que les décisions prises par Traoré ont eu un impact profond sur l'ensemble de la nation. La reconquête des zones occupées par les terroristes a été l'une des plus grandes réussites. En moins de 2 ans,
plus de 92% des territoires contrôlés par les groupes terroristes ont été récupérés. Ce chiffre est frappant en soi, mais il prend encore plus de sens lorsqu'on le compare à la situation d'il y a quelques années. Avant l'arrivée de Traoré, l'armée burkinabé était considérée comme démoralisée et sous-équipée, et de vastes régions étaient dominées par des factions terroristes. Dans le cadre de cette reconquête, l'armée a également réalisé des avancées spectaculaires dans la destruction des bases ennemies. Des centaines de terroristes ont été neutralisés grâce à une combinaison de tactiques terrestres et aériennes. Mais l'aspect le plus frappant de cette avancée est l'utilisation de nouvelles technologies, notamment les avions de chasse modernes, qui ont permis à l'armée de cibler les positions ennemies avec une précision jamais vue auparavant. Le renforcement des capacités militaires a été accompagné d'un investissement massif dans les ressources humaines. Plus de 12 000 nouveaux soldats ont rejoint les forces de sécurité, une augmentation significative qui a permis d'accélérer la reconquête du territoire. De plus, la formation des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, a permis de créer une sorte de milice populaire, offrant une main-d'œuvre supplémentaire essentielle pour soutenir l'armée. Ces civils volontaires ont joué un rôle crucial dans la collecte de renseignements et la sécurisation des villages libérés. En parallèle, l'impact de ces efforts sur la population est également mesurable. Environ 1000 écoles, fermées en raison des attaques terroristes, ont été rouvertes. Cette réouverture symbolise non seulement le retour de la stabilité, mais aussi le renouveau du système éducatif, qui est essentiel pour l'avenir du Burkina Faso. Les chiffres montrent que, dans les zones reconquises, les taux de scolarisation ont augmenté et les familles déplacées sont retournées dans leur foyer. Cela a contribué à un retour progressif à la normalité, avec la reprise des activités agricoles et commerciales. Sur le plan économique, bien que la situation reste fragile, des progrès notables ont été réalisés. La production agricole a recommencé dans plusieurs régions, avec des rendements qui, bien qu'inférieurs au niveau d'avant la guerre, ont permis aux communautés de subvenir à leurs besoins de base. Les transports ont également repris dans certaines régions, facilitant les échanges entre les villes et les zones rurales. Les chiffres, bien que parlant d'eux-mêmes, ne rendent pas compte de la véritable portée de ces réalisations. Ce n'est pas seulement un rétablissement des structures étatiques et de la sécurité. C'est un changement radical dans l'état d'esprit du peuple burkinabé. La reconquête des territoires et la reconstruction des infrastructures ont donné au pays une nouvelle vision de l'avenir. Le Burkina Faso n'est plus simplement un pays en guerre, mais un pays en renaissance, prêt à relever les défis à venir. Dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, le leadership de Ibrahim Traoré a suscité de nombreux débats. Si certains saluent ses réalisations, d'autres critiquent sa méthode et son approche. Cependant, face à la dure réalité du terrain, l'histoire a montré que la stratégie de Traoré était non seulement nécessaire, mais également efficace. Deux points de vue opposés émergent autour de sa gestion de la crise. D'une part, il est vu comme un héros qui a redonné dignité et sécurité à son peuple. D'autre part, il est critiqué pour son style autoritaire et la répression des voix dissidentes. D'un côté, les défenseurs de Traoré soulignent ses résultats concrets. La reconquête de 92% des territoires occupés par les terroristes, le renforcement de l'armée burkinabé et la réouverture de 1000 écoles témoignent du succès de son approche. Il a su mobiliser non seulement les forces de l'armée, mais aussi toute la population, transformant chaque Burkinabé en acteur de la défense nationale. Cette mobilisation générale, couplée à des investissements stratégiques en équipements militaires modernes, a permis au pays de regagner du terrain face à un ennemi apparemment invincible. Le succès de la stratégie de Traoré repose également sur son indépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Contrairement à ses prédécesseurs qui dépendaient de l'État, de l'aide occidentale, Traoré a ouvert des voies alternatives pour se fournir en armement et en soutien militaire. Cette autonomie a permis au Burkina Faso de prendre le contrôle de sa sécurité, sans être soumis au diktat des puissances extérieures, qui souvent préfèrent entretenir des situations d'instabilité pour maintenir leurs intérêts dans la région. Ce
Cependant, de l'autre côté, certains critiques jugent que la méthode de Traoré pourrait avoir des conséquences à long terme. Son autoritarisme et sa gestion centralisée du pouvoir ont soulevé des préoccupations concernant les droits humains et la liberté d'expression. En dépit de la stabilité retrouvée, des voix s'élèvent pour dénoncer la répression des opposants et le contrôle strict exercé sur les médias. Ces critiques soulignent que, si la sécurité et l'indépendance sont cruciales pour l'avenir du Burkina Faso, la consolidation de la démocratie et des libertés fondamentales ne doit pas être sacrifiée. Ainsi, la question qui se pose est celle de l'équilibre entre sécurité et démocratie. Traoré a incontestablement restauré la stabilité et la souveraineté du pays, mais à quel prix? Le temps nous dira si sa stratégie, bien qu'efficace sur le court terme, pourra garantir une paix durable tout en préservant les valeurs démocratiques essentielles. Ibrahim Traoré a transformé le Burkina Faso en un acteur militaire majeur du Sahel, mais cette révolution ne s'arrête pas là. Le point tournant de sa stratégie a été son refus de suivre le modèle imposé par les puissances étrangères. Alors que les leaders précédents se soumettaient aux volontés occidentales, Traoré a choisi la voie de l'indépendance totale. Une déclaration de guerre a été faite, non seulement contre les terroristes, mais contre un système mondial qui exploitait le Sahel depuis des décennies. Ce moment de basculement a bouleversé les attentes internationales. L'influence de l'Occident sur la région semblait inébranlable, mais le Burkina Faso a démontré qu'il était possible de se libérer de la tutelle extérieure. Traoré a défini un nouveau modèle de défense nationale basé sur la souveraineté et l'autosuffisance. Il a réinventé la guerre moderne en s'appuyant sur des ressources locales et en intégrant la population entière dans l'effort de guerre. En un temps record, le pays a regagné des zones entières qui étaient sous le contrôle des groupes terroristes. Cette prise de position marque non seulement un tournant stratégique, mais aussi un changement profond dans la mentalité de toute la région. Traoré a non seulement redonné de la sécurité à son peuple, mais a aussi posé les bases d'un avenir indépendant pour le Burkina Faso et le Sahel. Le retour à la stabilité au Burkina Faso a des répercussions qui vont bien au-delà de la reconquête militaire. Ibrahim Traoré a réussi à non seulement restaurer l'ordre dans son pays, mais aussi à redonner au peuple burkinabé un sentiment de dignité et d'espoir. Mais ces résultats n'ont pas seulement un impact sur la nation, ils ont aussi des répercussions importantes à l'échelle régionale et internationale. Premièrement, l'amélioration de la sécurité et de la stabilité a des effets directs sur la vie quotidienne des citoyens. En libérant plus de 92% des zones occupées par les terroristes, Traoré a permis à des centaines de milliers de personnes de retourner dans leurs maisons. Les camps de réfugiés se sont vidés et des familles ont recommencé à reconstruire leur vie. Ce retour à la normalité a également permis de rouvrir plus de 1000 écoles, offrant aux enfants burkinabés l'opportunité d'une éducation qu'ils n'avaient pas pu recevoir pendant des années. L'agriculture, secteur clé de l'économie du pays, a également retrouvé son rythme. Les rendements agricoles ont commencé à augmenter, bien que les effets de la guerre restent présents. Les communautés rurales, autrefois privées de leurs terres en raison des attaques incessantes, ont recommencé à cultiver leurs champs. En effet, la sécurité retrouvée a permis le redémarrage des circuits économiques locaux, permettant aux familles de vivre de leur travail de la terre. À l'échelle régionale, les conséquences sont tout aussi marquantes. La réussite de Traoré a envoyé un message fort au Sahel et à l'Afrique tout entière. Il est possible de lutter contre le terrorisme et de se libérer de l'influence des puissances étrangères. Cette victoire a renforcé le sentiment d'autosuffisance dans la région, notamment face à l'inefficacité des interventions occidentales, qui avaient échoué à résoudre les problèmes de sécurité dans le Sahel malgré des milliards investis. Les voisins du Burkina Faso observent de près cette dynamique. Le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel se tournent vers Traoré comme un modèle de résistance face aux ingérences étrangères. De nombreux dirigeants de la région commencent à comprendre que le combat pour la souveraineté ne peut pas se limiter à des discours. Il doit être concrétisé par des actions sur le terrain, comme l'a fait Traoré. Enfin, les répercussions internationales de cette victoire ne sont pas négligeables. Les puissances occidentales, qui ont longtemps dominé la région, sont confrontées à une nouvelle réalité. Leur incapacité
à stopper l'avancée des groupes terroristes dans le Sahel, malgré leurs efforts et leurs ressources, contraste fortement avec le succès de Traoré. Cette situation a mené à un silence assourdissant dans les médias occidentaux qui n'ont pas célébré cette victoire. De plus, les sanctions et les pressions exercées sur le Burkina Faso par l'Occident sont désormais remises en question, alors même que le pays renforce son indépendance en matière de défense. Ainsi, les conséquences de la politique menée par Ibrahim Traoré vont bien au-delà du Burkina Faso. Elles remettent en cause l'ordre mondial établi et ouvrent la voie à une nouvelle forme de gouvernance et de souveraineté en Afrique. Traoré ne se contente pas de restaurer l'ordre dans son pays. Il redéfinit également la manière dont l'Afrique doit aborder ses défis géopolitiques. Les mois à venir seront cruciaux pour Ibrahim Traoré et pour le Burkina Faso. La réussite de la reconquête territoriale et la stabilisation du pays ne sont que les premières étapes d'un processus beaucoup plus complexe. 3 scénarios principaux peuvent se dessiner pour l'avenir immédiat du Burkina Faso, chacun ayant des implications profondes pour la nation et la région. Dans un premier scénario d'optimisme mesuré, Traoré continue sur sa lancée en consolidant les acquis réalisés jusqu'à présent. Le Burkina Faso réussit à maintenir un niveau élevé de sécurité, permettant au gouvernement de se concentrer sur la reconstruction du pays. Les investissements dans les infrastructures et l'agriculture commencent à porter leurs fruits et la société burkinabé se redresse progressivement. La coopération régionale avec le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel renforce la sécurité collective. Traoré bénéficie du soutien populaire et commence à stabiliser la situation économique. Le Burkina Faso, fort de ses victoires militaires et sociales, se rapproche d'une véritable souveraineté. Dans un deuxième scénario marqué par un défi économique et politique, bien que la sécurité continue de s'améliorer, le Burkina Faso fait face à d'énormes défis économiques. Les sanctions internationales et l'isolement diplomatique persistent, freinant les efforts de développement. Les ressources nécessaires pour reconstruire le pays reste limitée et la dépendance envers les partenaires régionaux devient de plus en plus importante. En dépit des progrès militaires, la société civile pourrait se tourner contre le gouvernement si les attentes en matière de développement économique ne sont pas satisfaites rapidement. Des tensions internes émergent, notamment en ce qui concerne la gestion du pouvoir et les libertés individuelles. La gouvernance de Traoré pourrait alors être remise en question, et un équilibre difficile à maintenir pourrait surgir entre la répression et la demande de réformes démocratiques. Dans un troisième scénario impliquant une confrontation avec l'Occident, la politique indépendante de Traoré entre en collision avec les intérêts occidentaux. Si le Burkina Faso continue de se distancer de l'influence de l'Occident et de renforcer ses liens avec d'autres partenaires comme la Russie ou la Chine, les sanctions économiques et diplomatiques pourraient s'intensifier. L'Occident, qui cherche à maintenir son influence dans la région, pourrait multiplier les pressions sur Traoré et son gouvernement, allant jusqu'à des actions plus sévères pour empêcher l'essor du Burkina Faso en tant que modèle d'indépendance. Cette situation pourrait entraîner une polarisation accrue, tant au niveau international qu'au sein du pays. Dans tous les cas, Ibrahim Traoré devra naviguer avec prudence entre ces scénarios, en équilibrant son désir d'autosuffisance et la nécessité de maintenir une stabilité interne tout en gérant les pressions extérieures. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader militaire, mais un symbole de la résilience et de la détermination africaine. L'histoire de sa lutte pour la souveraineté et la sécurité du Burkina Faso touche bien plus que les frontières de son pays. Elle résonne profondément dans toute l'Afrique, notamment dans les régions du Sahel qui ont été marquées par des années de conflits et d'interventions étrangères infructueuses. Mais ce n'est pas qu'une simple victoire militaire. C'est une renaissance pour des millions de personnes, un rappel qu'il est possible de se libérer de l'ingérence extérieure et de prendre le contrôle de son propre destin. Pour le peuple burkinabé, cette victoire a un impact profond sur leur identité nationale. Après des années d'incertitude et de souffrance, ils voient en Ibrahim Traoré un leader capable de les guider vers un avenir plus stable et plus digne. Son engagement à restaurer la souveraineté et la sécurité du pays
inspire une nouvelle génération de jeunes Africains qui rêvent de voir leur continent se relever et se réinventer par ses propres moyens. Pour le reste du monde, Traoré incarne une réalité souvent négligée. L'Afrique est capable de se défendre seule. Les nations occidentales, qui ont longtemps considéré le Sahel comme une zone d'intervention militaire et économique, commencent à comprendre que les solutions imposées de l'extérieur ne font que prolonger l'instabilité. Traoré a prouvé qu'une autre voie est possible, une voie qui repose sur l'unité intérieure, la mobilisation populaire et un renouveau de la souveraineté. Dans cette quête pour redéfinir son avenir, Traoré incarne l'espoir d'une Afrique indépendante, forte et résolue à ne pas être une simple spectatrice dans son propre destin. Le parcours d'Ibrahim Traoré est un exemple frappant de ce qu'il est possible d'accomplir lorsqu'un leader prend des décisions audacieuses et porte la responsabilité de son peuple. Toutefois, pour que la paix et la stabilité du Burkina Faso soient durables, il est essentiel de suivre un plan structuré en plusieurs étapes. Cette démarche doit non seulement maintenir les acquis militaires, mais aussi s'orienter vers des réformes politiques, économiques et sociales profondes. Premièrement, la consolidation de la paix. Pour garantir une stabilité durable, il est crucial que les zones reconquises continuent d'être sécurisées. Cela nécessite la présence continue des forces armées, mais aussi une décentralisation de la gestion de la sécurité, en impliquant les communautés locales. La coopération entre les forces de sécurité et la population sera la clé pour maintenir la paix et éviter que les zones déjà libérées ne retombent sous le contrôle des terroristes. Deuxièmement, la réconciliation nationale. Après des années de conflits et de divisions, la réconciliation entre les différentes communautés burkinabées sera essentielle pour créer une unité nationale solide. Cela passera par des dialogues inclusifs, où toutes les voix, y compris celles des victimes, des communautés déplacées et des groupes d'opposition, devront être entendues. L'unité nationale ne pourra être véritablement réalisée que si la paix sociale et politique est reconstruite à partir de ces dialogues. Enfin, le développement économique et social. La reconstruction de l'économie sera essentielle pour offrir des perspectives d'avenir à la population. Le retour à une agriculture florissante, la réouverture des écoles et l'investissement dans les infrastructures de base permettront au Burkina Faso de sortir de la crise. En parallèle, la diversification de l'économie et la lutte contre la pauvreté seront des priorités pour éviter que l'instabilité ne ressurgisse à long terme. Ainsi, la route vers une paix véritable et durable passera par un équilibre entre sécurité, réconciliation et développement. Si Ibrahim Traoré parvient à guider son pays sur cette voie, il pourra transformer le Burkina Faso en un modèle de résilience et de souveraineté pour l'ensemble de l'Afrique. Le combat de Ibrahim Traoré pour la souveraineté et la sécurité du Burkina Faso est bien plus qu'une simple lutte militaire. C'est un témoignage de la force du peuple burkinabé, un peuple qui a su résister face à l'adversité et redéfinir son avenir. Traoré, en prenant le pouvoir, a non seulement redonné espoir à son pays, mais a aussi révélé au monde qu'il est possible de se libérer des chaînes de l'ingérence étrangère et de reconstruire une nation par soi-même. Mais cette victoire n'est que le début. Si le Burkina Faso a regagné son territoire, la véritable conquête réside dans sa capacité à se réinventer, à établir une paix durable et à offrir à ses citoyens un avenir où sécurité, dignité et prospérité coexistent. Le chemin sera difficile, mais chaque progrès accompli est un pas vers un Burkina Faso plus fort, plus autonome, plus respecté. Ibrahim Traoré a non seulement redonné à son pays une chance, mais il a aussi semé les graines d'un avenir où l'Afrique pourra, enfin, jouer un rôle central dans son propre destin. L'histoire du Burkina Faso est désormais une histoire d'espoir, de lutte et de renaissance. Le voyage continue, mais l'étape franchie par Traoré est un moment décisif dans l'histoire de l'Afrique. Le Burkina Faso est en train de redéfinir son avenir et l'Afrique tout entière regarde avec attention. Mais ce n'est pas seulement l'histoire d'un pays, c'est un appel à l'action pour tous ceux qui croient dans la souveraineté et l'indépendance. Le parcours d'Ibrahim Traoré nous rappelle que le changement commence à l'intérieur de chaque nation et que des actions audacieuses peuvent renverser des décennies d'injustice et d'exploitation. Aujourd'hui, c'est à vous de jouer. Vous
qui avez vu la transformation du Burkina Faso, qui avez observé la détermination et la force de ce peuple, vous avez le pouvoir de soutenir ce mouvement de souveraineté et de paix. Partagez cette histoire, inspirez d'autres à croire que le changement est possible. Soutenez des initiatives qui favorisent la paix et la réconciliation en Afrique. Engagez-vous pour un continent libre, capable de se défendre et de prospérer de manière autonome. Le Burkina Faso a ouvert la voie, mais cette histoire n'est pas terminée. Ensemble, nous pouvons contribuer à un avenir où l'Afrique sera maîtresse de son destin. À vous de décider quel rôle vous souhaitez jouer dans cette révolution pacifique. Merci de faire partie de ce voyage.